nous courons le risque de mourir dans notre esprit. Tunapoishi maisha ya mwili pasipo kula chakula cha roho, tuna njia wala tunaweza kuwa na hatari ya kuweza kufa kiroho. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous devons vraiment aimer d'écouter la parole de Dieu. Na ndio maana tuweze kuwa tayari kuweza kupenda kusikiliza neno. Oui, aujourd'hui, si vous avez lu dans notre groupe, j'ai mis le sujet d'aujourd'hui que nous allons partager. Walioweza kupata nafasi ya kuweza kuingia katika kundi letu kwenye mtandao, waweza kuweka kichwa cha neno mule ndani. Depuis le début de cette année, nous avons dédié cette année comme une année d'accomplissement des promesses de Dieu dans notre vie. Tangu mwanzo wa mwaka huu tuliweza kutayarisha mwaka huu kusema kwamba iweze kuwa ni mwaka wa kuweza kutimika mapenzi ya Mungu ndani ya maisha yetu. Et quand nous dédions une année dans les mains de Dieu et nous donnons un thème, c'est parce que ce thème-là devient notre prière collective en tant qu'Église. Tunapoweka kama vile kichwa cha kutembelea katika mwaka huyo, tuifanye hiyo iweze kuwa kama vile maombi yetu ya kila siku tutembelea katika mwaka. Le désir de notre Église cette année est que nous puissions voir l'accomplissement des promesses de Dieu dans la vie de chacun de nous. Ajili lengo la kanisa yetu mwaka huu ilikuwa kwamba tuweze kufikiria ile kutimiza mpango wa Mungu ndani ya maisha yetu. Et nous avons montré que combien notre Dieu est un Dieu de promesses. Na tuliweza kuona namna gani Mungu wetu ni Mungu wa ahadi. Et après tout, nous avons aussi enseigné comment est-ce que nous devons connaître Dieu, ce Dieu de promesses, comment est-ce qu'il agit dans la vie de ses enfants. Na tuliweza kufunza kwamba Mungu wetu ni Mungu wa ahadi, namna gani huwa akiweza kutenda ndani ya mioyo wala ndani ya maisha ya wanawake. Alors aujourd'hui, je voudrais encore partager avec vous les principes qui déclenchent les promesses ou l'accomplissement des promesses de Dieu dans notre vie. Leo tunaenda kujifunza namna gani ile mpango wa Mungu wala ahadi ya Mungu iweze kutimika ndani ya maisha yetu. Vous savez, nous avons dit que Dieu c'est un Dieu de promesses. Tulisema na kuweza kujifunza kwamba Mungu ni Mungu wa ahadi. Mais il est aussi le Dieu des principes. Lakini ni Mungu mwenyewe anatembelea sheria zake. Si vous ne respectez pas les principes de Dieu, usipoheshimu sheria za Mungu, même s'il a des promesses avec toi, hata kama iko na ahadi fulani ajili ya maisha yako, c'est difficile que ces promesses puissent s'accomplir. Itakuwa vigumu uweze kufikia hizo ahadi za Mungu. Parce qu'il est le Dieu des promesses. Ajili Mungu wetu ni Mungu wa ahadi. En même temps, il est Dieu des principes. Tena ni Mungu anayetembelea sheria. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi dans cette série d'enseignements, nous allons essayer de voir les trois principes qui déclenchent ou les principes déclencheurs des promesses de Dieu ou l'accomplissement des promesses de Dieu dans notre vie. Na kwa hii mafundisho ya leo tunaenda kuona sheria gani tunaweza kufuata ili kuweza kufikiria ahadi za Mungu. Il peut y avoir beaucoup de principes. Inaweza kuwa kuna sheria nyingi. Mais moi j'ai choisi trois. Lakini mimi nimeandaa tatu. Aujourd'hui nous allons commencer par apprendre l'un de ces principes. Na leo tutaenda kujifunza moja wa sheria hizo. Ces trois principes sont les offrandes. Sheria hizo kuna sheria kama vile kuweza kutoa matoleo. Si vous voulez que la promesse de Dieu puisse s'accomplir dans votre vie, ukitaka ahadi za Mungu zitimike ndani ya maisha yako, l'offrande est l'un des principes qui fait que les promesses puissent se déclencher. Sadaka ni moja ya kuweza kufikiria ahadi za Mungu. Et nous allons le voir. Tunaenda kuona. Le deuxième principe, c'est aussi l'humilité et l'obéissance. Sheria ya pili ni yeye kuweza kujinyenyekeza na kuweza kuwa mtiifu. Il peut y avoir que Dieu a des promesses avec toi. Mungu anaweza kuwa na ahadi fulani ajili ya maisha yako. Pour que ces promesses puissent s'accomplir, lakini kuweza hiyo ahadi ziweze kutimika, Dieu s'attend que nous puissions avoir l'humilité et l'obéissance. Mungu anataka kwamba sisi tuweze kuwa wanyenyekevu na watiifu. Et le troisième principe, na sheria ya tatu, c'est la foi. Ni kuwa na imani. Tu peux avoir des promesses, des multitudes de promesses avec Dieu. Unaweza kuwa na ahadi nyingi na Mungu. Mais si tu n'as pas la foi en Dieu, usipokuwa na imani ndani ya Mungu, ou si tu ne mets pas en jeu ta foi, na usiweze kuweka kwenye mchezo hiyo imani yako, va prendre beaucoup de temps. Itachukua muda mrefu sana kusudi ahadi zitimike wala zisitimike. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc ce sont là les trois principes que nous allons utiliser. Na hapo ndio sheria tatu hiyo tunaenda kuona. Mais aujourd'hui je voudrais commencer par l'offrande. Lakini leo tunaanza na matoleo. Alléluia. Amen. Je sais qu'il n'y aura pas beaucoup d'amen comme on parle de l'offrande. Tunapoongelea sadaka ninajua kwamba sio wengi wetu wataenda kusema amina. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui vous allez comprendre l'importance de donner l'offrande. Lakini leo tunaenda kuona umuhimu wa kuweza kutoa sadaka. Vous savez les grands problèmes que nous avons, comme nous l'avons toujours dit, shida kubwa tuko nayo sisi na kama on a rendu l'église comme un lieu de marchandises. Tulishafanya kanisa kuwa kama vile ni mahali ya biashara. Avec la venue des messages de prospérité dans l'église. Kwa hiyo tunaweza kupata ujumbe mwingi wa kutoa. On voit quand vous voyez dans des églises il y a
les 80% d'évangiles qui se passent, ce sont seulement les problèmes d'offrande. Tunaona asilimia 80 ya mafundisho yanatolewa ndani ya kanisa ni Cela sadaka fait tu. à donner un dégoût aux enfants de Dieu. Ils commencent à voir comme si, quand on parle de l'offrande, c'est pour les extorquer de leurs biens. Alafu hiyo ikaweza kufanya watoto wa Mungu waweze kuchoka na hiyo mafundisho, ni kama vile wanakuwa wakitaka kuweza kuwadhulumu fedha zao. Mais peu importe comment est-ce que les gens peuvent dire à propos de l'offrande, mais ça reste le principe de Dieu. Lakini haijalishi namna gani tutachukuliwa mafundisho hiyo nabaki ni sheria ya Et nous Mungu. bénissons le Seigneur parce que nous sommes les mieux placés dans notre église d'enseigner sur ce sujet. Tunalitukuza jina la Bwana kwamba tuko kati ya wale watu wanafunza vizuri ajili ya hiyo Parce que nous kutoa. n'avons pas un message de prospérité. Ajili hatuna ule ujumbe wa kutoa. Et quand vous pouvez voir le pourcentage de nos enseignements, peut-être l'enseignement d'offrande et d'argent peut avoir peut-être 1% dans notre enseignement. Unapochunguza mafundisho yetu unaweza kuona kwamba si mara nyingi sisi kuwa na ile zoezi ya kuweza kufundisha ajili ya mafundisho ya kutoa. Dieu nous a appelés pour combattre l'ignorance de la parole de Dieu dans l'église. Mungu alituita ili tukaweze kupiganisha ule ujuju wa kutokujua neno la Mungu ndani ya kanisa. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, je suis vraiment content d'enseigner sur les offrandes. Leo nina furaha ya kuweza kufunza ajili ya matoleo. Et quand nous parlons de l'offrande, le mot offrande prend son origine dans les deux mots grecs, les deux mots hébreux. Tunapoongea ajili ya matoleo, hiyo neno matoleo iko na lengo mbili na kuweza kupata chemchemi yake katika Il y a Kigiriki. deux mots hébreux qu'on utilise dans la Bible qui a référence avec les offrandes. Kuna maneno mawili yanatumikishwa katika Kiebrania yanamaanisha kutoa Le premier matoleo. mot c'est korban. Neno la kwanza ni korba. K-O-R-B-A-N. Amen. Korban. Korban. Ce mot signifie cadeau. Neno hilo linamaanisha zawadi. Et ça signifie aussi sacrifice. Na hiyo inasema ni kujitolea. C'est-à-dire que quand les Hébreux utilisent le mot korban, il veut dire cadeau ou sacrifice. Waebrania wanapotumia hilo neno la kusema korba inatafuta kumaanisha kutoa ama kujitolea. Mais le vrai sens de ce mot signifie s'approcher de Dieu à travers un acte. Lakini maana kabisa ya kweli ya neno hilo ni kusema kwamba kujijongeza mbele ya Mungu wala mbele ya tabernakulo yake. Alléluia. Amen. C'est très important. Hii ni ya muhimu. Parce que dans la Bible, nous devons connaître l'essence, l'origine des mots pour mieux comprendre qu'est-ce que cela veut dire dans notre vie. Tunapojifunza neno la Mungu ni lazima tuweze kuelewa maneno yakitumia ndani ya Biblia ili tuweze kujua yana maana gani ndani ya maisha yetu. C'est-à-dire que c'est un cadeau qu'il donne pour s'approcher de Dieu. Mwaebrania anapotumia neno korba ni kusema kwamba ni zawadi fulani huwa akitolea Mungu ili aweze kujongea awe karibu naye. Alléluia. Amen. Et il y a aussi un deuxième nom qu'on appelle Mikan. Na kuna neno lingine la pili wanasema Mikan. Mikan, c'est M-I-N-C-H-A-H. Mikan. Mikan. M-I, ça is, N, ça menana, C-H-A-H. Mikan. Min, lisa me min, also Shan. Shan. C-H-A-H. C'est un mot hébreu. Mais ce mot aussi signifie cadeau ou sacrifice. Na neno hii Mika na hiyo vile vile inamaanisha zawadi ama kujitoa. Mais pour ce mot, ça signifie quand vous faites un cadeau qui n'est pas du sang. Par exemple, quand vous donnez un cadeau de la nature. Ça peut être par exemple le manioc ou peut-être par exemple une vache qui n'est pas égorgée ou peut-être, c'est pas moi, les aliments, les récoltes que tu as données, que tu viens avec devant Dieu, c'est ce qu'on appelle le mika. Ça peut signifier que seulement qu'il y a la différence. Ici, il s'agit des choses qu'on donne en nature. Na hii Mika inaweza kumaanisha kwamba ni zile zawadi tunamtolea Mungu zisizoweza kuwa na damu. Inaweza kuwa kama vile ni malimbuko ya shamba ama vitu umeweza kupata kupitia mshahara wako, lakini sio vitu vinavyomwaga damu. Alléluia. Amen. Nous sommes ici pour écouter la parole de Dieu et comprendre la parole de Dieu. Et cela va nous permettre de savoir quand on nous demande de faire, demande de faire des offrandes, quelle est l'importance, qu'est-ce que nous gagnons et quelles sont les recommandations de Dieu selon sa parole. Tunapokuwa hapa kujifunza neno la Mungu, ni lazima tuweze kutambua ili neno la Mungu linamaanisha nini na wanatuomba nini ili tuweze kuelewa ili neno la Mungu. Mais ça c'était en hébreu, mais dans notre pratique, le mot offrande vient du verbe offrir.
Na hiyo ilikuwa ni zamani wakati wa Waebrania, lakini wakati huu neno kutoa inatoka katika neno linaitwa kujitolea. Offrir signifie donner ou faire un don. Kutoa ni kusema kwamba umpatie mtu kitu wala uweze kumpatia zawadi. Alléluia. Amen. C'est-à-dire quand nous disons une offrande, c'est-à-dire que nous faisons un don à une divinité. Tunaposema matoleo ni kama vile tunaenda kupatia mtu kitu katika huyo mtu aliyekuwa mtukufu. Dans notre coutume, on avait des choses qu'on suivait, que j'ai toujours parlé de l'Ombé. Et lorsqu'il y avait des situations qui arrivaient dans la communauté, on cherchait une poule blanche avec des filles qui sont encore vierges et des garçons qui ne connaissent pas les femmes. Ils allaient là-bas avec un vieux sage pour aller faire des cérémonies. Donc on faisait des sacrifices à Dieu. Donc on faisait une offrande. L'offrande, c'est-à-dire c'est un don qu'on donne à une divinité. Kutolea inamaanisha kwamba ni kitu fulani unaenda kutolea kama vile kwa mtu mwenyewe unaona kama vile huyu mtu ni mtukufu. Mais offrande, c'est aussi une adoration. Na matoleo ni kama vile tuna kuabudu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que quand tu donnes, tu fais une offrande à Dieu, tu l'adores. Unapomtolea Mungu zawadi ni kama vile unamwabudu. Si tu fais une offrande à une divinité, c'est-à-dire tu l'adores. Unapotolea matoleo katika kitu kitukufu ni kama vile unakitukuza hicho kitu. Si tu fais une offrande à un musicien parce qu'il a chanté bien, tu l'adores. Unapomtolea kama vile muimbaji fulani unampatia zawadi ajili aliimba vizuri ni kama vile unamwabudu. Alléluia. Amen. Si tu fais une offrande à une fille que tu aimes, c'est parce que tu l'adores. Unapomfanyia kama kutolea zawadi msichana fulani unampenda ni kama vile unamwabudu. L'offrande a une connotation avec l'adoration. Tunasema kwamba matoleo inaambatana na kusema kuabudu. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Tuko pamoja. C'est-à-dire que quand nous faisons les offrandes, nous adorons Dieu. Tunapotoa matoleo ni kama vile tunamwabudu Mungu. Et si ne pas faire les offrandes, c'est manquer l'honneur envers Dieu. Tunapokosa kuweza kumtolea Mungu matoleo ni kama vile tunamkosea Mungu, tunakosa kuweza kuwa na ile kumwabudu Mungu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, je voudrais qu'on puisse parler de la pratique de l'offrande dans la Bible. Acha tuweze kuongelea basi neno matoleo ndani ya Biblia. L'offrande, c'est parmi les rares pratiques de la Bible qui commence avant la loi, qui est passé par la loi et qui a continué jusque dans l'Église. Matoleo ndani ya Biblia ilikuwa kama vile ni jambo lilikuwa kama vile sio jambo la kawaida, lilianza kabla ya kanisa na ndani ya kanisa hata linaendelea. L'offrande a commencé 4 chapitres de le premier livre de la Bible. Déjà on commence à voir l'offrande. Matoleo walianza kuongea neno matoleo hata vipindi 4 vya kwanza ndani ya Biblia. Walianza kuongelea matoleo avec les premières personnes qui ont été nées avec les femmes. Donc c'est-à-dire que les premiers nés des hommes, c'est eux qui ont commencé les offrandes. Tunaweza kusema kwamba matoleo iliweza kufanyiwa na wale watu wane wazaliwa wa kwanza waliweza kuzaliwa na wanawake. Alléluia. Amen. L'offrande vraiment c'est une pratique qui a commencé avant la loi. Elle est entrée dans la loi et après la loi. Matoleo tunaweza kusema kwamba vile ni mtindo ulianza kabla ya sheria ukaingia ndani ya sheria na unaendelea kutolewa hata kabla kisha sheria. Parce que dans la Bible nous avons des pratiques qui ont commencé avant la loi mais qui se sont limitées dans la loi et ils n'ont pas entré dans l'église ou la grâce. Tuko na ndani ya kanisa tunaona kama kule kuko mitindo iliweza kufanywa mbele ya sheria lakini haikuendelea. Par exemple nous avons la dîme. La dîme a commencé avant la loi avec nous allons le voir mais ça s'est terminé avec la loi. Tunaweza kuona kama vile kutoa cha 10 iliweza ni mtindo ulifanywa mbele ya sheria na ukamalizika pamoja na mwisho wa sheria. Haukuweza kuendelea ndani ya kanisa. Tu verras jamais dans l'église primitive ou dans l'histoire de l'église là on a donné des dîmes. Hatuwezi kuona katika kanisa la sasa, la sasa wakati wa Yesu Kristo watu walikuwa wakitoa cha 10. Alléluia. Amen. Et quand nous lisons le premier livre de la Bible, tunaposoma vitabu vya kwanza vya Biblia ndio kitabu cha Mwanzo, nous voyons une chronologie de différentes offrandes. Tunaona kama vile msururu wa kutoa aina mbalimbali ya kutoa sadaka. Et aujourd'hui nous allons parler seulement de l'offrande selon les livres de Genèse pour voir comment est-ce que ça
pris l'impact dans la vie des gens. Tunaenda kutoa kuweza kuongea ajili ya matoleo ndani ya kitabu cha Mwanzo, tuone namna gani iliweza kutumika ndani ya maisha ya watu. Et quand je parle du livre de Genèse, je vais vous dire quelque chose qui est très important. Tunapoongelea kitabu cha Mwanzo, acha tuelewane na kuweza kuongeleana mambo moja muhimu. Quand nous lisons les 66 livres de la Bible, nous pensons que Révélation, c'est le livre de la révélation de Dieu. Tunaposoma vitabu 66 vyenye kujenga kitabu cha Biblia, tunafikiria kama kitabu cha Ufunuo ni kitabu chenye kinaongelea ufunuo wa Mungu. Je vais vous dire que le premier livre de la révélation dans la Bible, c'est le livre de Genèse. Lakini acha tuambizane siku ya leo kwamba kitabu cha kwanza cha ufunuo ndani ya Biblia ni kitabu cha Mwanzo. Et Genèse n'est pas seulement le premier livre de la Bible, mais c'est aussi la Genèse ou le commencement de toutes les doctrines de la Bible. Na tunaweza kusema kwanza kitabu cha Mwanzo sio tu kitabu ndio kinaanza mwanzo wa Biblia, lakini ndio kitabu kinaanza mipango yote inayoendelea na kuweza kutumiwa ndani ya Biblia. Quand nous parlons de divinité, c'est dans les Genèse. Tunapoongelea ajili ya utukufu wa Mungu ni kitabu cha Mwanzo. Nous parlons de péché, c'est dans les Genèse. Tunaposema ajili ya dhambi ndani ya Biblia. Nous parlons la rédemption, c'est dans les Genèse. Tunapoongelea ajili ya kutoweka ndani ya kitabu cha Mwanzo. Nous parlons la grâce, c'est dans les Genèse. Tunapoongea ajili ya neema ndani ya kitabu cha Mwanzo. Toutes les doctrines de la Bible se trouvent dans la Genèse. Sheria zote za Mungu ziko ndani ya kitabu cha Mwanzo. Et Genèse, c'est un livre de révélation. Pourquoi? Kwa nini ni kitabu cha ufunuo? Quelquefois, quand nous lisons Genèse, nous pensons que l'auteur de Genèse a vécu les choses que nous lisons. Mara nyingi tunapoongelea kitabu cha Mwanzo tunafikiria kwamba mwandishi wa hicho kitabu cha Mwanzo alikuwepo wakati aliandika hicho kitabu. Qui est l'auteur de Genèse? C'est Moïse. Et quand Moïse parle de commencement, Dieu créait la terre et le ciel. Est-ce qu'il était là? Quand Moïse parle d'Adam, comment est-ce qu'Adam a été créé? Est-ce qu'il était là? Quand Moïse nous parle d'Adam et Ève, comment est-ce qu'ils ont mangé le fruit? Lorsqu'ils ont enfanté Abel et Caïn, est-ce qu'il était là? Moïse nous parle même de l'histoire d'Abraham, qui est leur aîné, alors qu'après Abraham, il a fallu Abraham, Isaac et Jacob, et puis Jacob qui donne 12 tribus d'Israël, parmi lesquels il était aussi là. Vous voyez comment est-ce que... Quand nous lisons Genèse, nous pensons que peut-être ce sont des choses que l'auteur a vécues. Non, ce n'est pas des choses qu'il a vécues, mais c'est une révélation divine. Tunaposoma kitabu cha Mwanzo na tunaenda kugundua kwamba mwandishi wa kitabu hicho ndio Musa. Aliandika kitabu hicho, ilikuwa ufunuo na hakukuwepo, ilikuwa ni ufunuo Mungu alimfunulia kwa kuweza kuandika. C'est-à-dire la Bible commence avec révélation et se termine avec révélation. Biblia ya Mungu inaanza na ufunuo na inaenda kumalizika na ufunuo. Alléluia. Amen. Alors aujourd'hui, je ne vais pas vraiment entrer là-bas, je voudrais seulement vous montrer comment est-ce que les mystères qui se trouvent dans le livre de Genèse. Leo hatutaingia kwa undani katika hicho kitabu, lakini tunaenda tu kuona maajabu ya Mungu yuko katika hicho kitabu cha Mwanzo. Aujourd'hui, ensemble, lire certains passages dans le livre de Genèse pour comprendre comment est l'impact de l'offrande et l'importance de l'offrande et comment l'offrande peut faire en sorte que les promesses de Dieu puissent s'exécuter dans notre vie. Tunaenda kusoma mistari moja moja katika kitabu cha Mwanzo, itaenda kutuonesha umuhimu wa kutoa sadaka na namna gani kutoa sadaka inaweza kuwa na umuhimu mzuri ndani ya maisha yetu. Alors nous commençons directement dans Genèse, dans le chapitre 4 de Genèse. C'est là que nous voyons la première offrande qui a été donnée à Dieu. Tunaenda kusoma kitabu cha Mwanzo sura yake ya 4, ni hapo ndio tutaona sadaka ya kwanza iliweza kumtolea Mungu. Nous lisons Genèse chapitre 4 versets 3 à 5. Tunaenda kusoma kitabu cha Mwanzo sura ya 4 mstari wa 4 na 5. La Bible dit ceci: au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel de son côté en fit une de ses premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut irrité et son visage fut abattu. Amen. Amen.
Déjà dans le chapitre 4 de la Genèse, nous voyons le commencement de l'offrande. Tunaona tayari katika sura yake ya 4 kitabu cha Mwanzo, tunaona mwanzo wa kuweza kumtolea Mungu sadaka. Et la Bible nous dit comment est-ce que les deux frères ont donné leur offrande à Dieu. Tunaona namna gani hao wa ndugu wawili waliweza kumtolea Mungu. Et il y a monsieur Caïn qui était l'agriculteur, il a donné les fruits de son champ. Tunaona kuona Kaini yeye alikuwa ni mlimaji, aliweza kutolea matunda ya shamba yake. Et nous voyons son frère, son petit frère Abel qui était éleveur, lui il donne aussi les fruits de son troupeau. Tunaona Abeli nduguye yeye alikuwa ni mchungaji, aliweza kutoa sadaka ya ile wanyama huwa akiweza kuchunga. Mais ici nous remarquons que dans des offrandes ici, il y a une offrande qui a été acceptée par Dieu et une autre qui a été rejetée par Dieu. Tunaona katika hizi aina mbili za sadaka, kuna sadaka moja iliweza kumpendeza Mungu kakubaliwa na Mungu, na nyingine yenyewe Mungu hakupendezwa nayo. Alors quand nous voyons au juste ce qui s'est passé parmi les deux offrandes de ces deux hommes, tunapoona yale yaliweza kupitika kati ya hizi sadaka mbili ya hao watu wawili, nous constatons qu'il y a une chose qui a fait la différence. Tunaona kama kuliweza kuwa kutofauti kati ya hizi sadaka mbili. Abel lui a donné une offrande qui était une offrande de premier-né. Yeye Abel aliweza kutoa matoleo ya mzaliwa wake wa kwanza. Et il a donné aussi une offrande qui était graciée, c'est-à-dire qui avait des graisses, mafuta. Na aliweza alimtolea Mungu sadaka ya mafuta. C'est-à-dire que lorsque Abel a fait son offrande, tunapoona wakati Abel aliweza kutayarisha hiyo matoleo yake, il avait des troupeaux. Alikuwa na mifugo. Et il a commencé à voir des générations de ces troupeaux. Aliweza kuanza kuona mwanzo na ukoo wa hizo. Alors il a trouvé que ce troupeau a fait des enfants ici, a fait des, je sais pas comment est-ce qu'on appelle les bébés ou quoi. Alors il a trouvé parmi les troupeaux, il a pris les premiers de ces troupeaux, il met là-bas pour Dieu. Alafu aliweza kuangalia kupekua katika hiyo wanyama wote alikuwa akifuga, akachukua yule mzaliwa wa kwanza ndio akaweka kando kwa Mungu. La deuxième génération de ces troupeaux, il prend aussi les premiers nés, il donne à Dieu. Akachukua wale tena uzaliwa wa pili, akaangalia mzaliwa wa kwanza dans la troisième génération, ainsi de suite. Akaangalia angalia vizazi mbalimbali mzaliwa wa kwanza. Les premiers nés de ces troupeaux, il a offert ça à Dieu. Akachukua wale wote wazaliwa wa kwanza wale vizazi mbalimbali akamwekea Mungu. Mais ce qui est aussi spécial, ce qui était aussi spécial, à chaque fois que Abel trouvait que les troupeaux, les premiers nés des troupeaux étaient gracieux, il n'a pas dit que non, comme c'est gracieux, ça peut me produire, il faudrait changer. Il a donné même ce qui était gracieux à Dieu. Hakuchagua kusema hapana, huyu ninamwona kama amenona iko na mafuta, hata huyu nimtie kando atakuwa ni wangu. Alikuwa anachukua yule mwenye kama ana mafuta ndio anamtolea Mungu. Non seulement Abel a donné les premiers nés de ces troupeaux, mais il a aussi donné ce qui était gracieux de ces troupeaux. Sio kwamba tu alichukua wale wazaliwa wa kwanza ndio amtolee Mungu, alichagua wale tena kuwa wanono wenye mafuta ndio amtolee Mungu. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit, Dieu a accepté son offrande. Na neno la Mungu linatuambia kwamba Mungu aliweza kukubali matoleo yake. La Bible ne nous a pas dit à propos de l'offrande de Caïn. Mungu hakutupa neno la Mungu alikutuongelea ajili ya matoleo ya Caïn. Ici, nous voyons déjà que c'est peut-être à cause de ce que Abel a fait qui a fait que Dieu puisse accepter son offrande. Tunaona kwamba ni ile jambo Abel aliweza kumfanyia Mungu ndio liweza kumvuta Mungu na Mungu aweze kukubali matoleo yake. Ici qu'est-ce que nous devons apprendre ici? Tujifunze nini kwa hii matoleo? C'est pour dire que lorsque nous donnons l'offrande à Dieu, inamaanisha kwamba tunapomtolea Mungu sadaka, nous devons donner à Dieu la première priorité. Labda tuweze kumpatia Mungu nafasi ya kwanza. C'est-à-dire que notre offrande doit être l'offrande à Dieu doit être la première priorité de notre offrande. Inamaanisha kwamba matoleo yetu iweze kuwa ni ile matoleo tuweze kupatia. Et non seulement la première priorité, ça doit être aussi une meilleure qualité. Na iweze kuwa ni ile matoleo mazuri. Alléluia. Amen. Vous savez, nous avons un problème dans l'église. Si on donne l'offrande, il faut chercher les échanges, les vichele là. Mara nyingi tuko na shida ndani ya kanisa, tunamtolea Mungu vichele vya pesa yetu. Et moi, tunatafuta change. Sur base de la parole de Dieu, j'ai trouvé que c'est pourquoi nous avons des églises pauvres chez nous. Parce que nous ne savons pas donner. Na ndio maana niliweza kuchunguza hiyo nikasema ndio maana tuko na kanisa maskini kwetu ajili hatujui kutoa. Après nous allons voir les principes de donner, vous trouverez que si tu as une main
fermées, c'est difficile de recevoir. Dans tous les domaines, même dans ceux qui sont dans le monde. Sheria ya Mungu ni kwamba ukifunga mkono itakuwa vigumu kusema wewe uweze kupata baraka. Voilà pourquoi vous trouverez, il y a des gens de ce monde, ils arrivent dans un bar, ils donnent de l'argent, tout, venez tous, prenez le gazier, tout le monde s'ennuie. Et puis après, demain, ils rentrent encore dans ses affaires, ils gagnent encore d'argent. Parce que c'est le même principe. Na ndio maana tunaweza kuona hata watu wa ulimwengu huu, utapata mtu ni mlevi, anachukua pesa zake zote anaingia katika baa, anatolea watu wanywe gisi wanataka, na huyo mtu kesho ataenda kufanya kazi yake na atabarikiwa, na kesho tena atakuja kupatia watu mambo. Ajili ni mtoaji, anatoa watu wale. Alléluia. Amen. Je ne vais pas sauter les étapes pour ne pas entrer dans d'autres choses. Mais ce que je voudrais dire ici, c'est que lorsque nous faisons l'offrande, ça doit être la meilleure offrande, et doit être notre priorité, et ça doit être une bonne qualité d'offrande que nous allons faire à Dieu. Ni kusema kwamba tunapomtolea Mungu tuweze kutafuta ile matoleo mazuri ya kuweza kumpendeza Mungu, ndio tumtolee. Parce que quand tu as l'habitude de donner les coins à Dieu, donc votre bénédiction sera aussi au même niveau de ces coins. Ndugu yangu, unapokuwa na desturi ya kuweza kumtolea Mungu sadaka ya vingorongoro vichele ndani ya kanisa, la raison qui a fait que Dieu puisse accepter, na wewe baraka yako itakuwa kidogo. La raison qui a fait que Dieu puisse accepter l'offrande d'Abel, d'abord il a vu le cœur d'Abel. Qu'est-ce que Abel avait avant même de donner l'offrande? Kisa kiliweza kufanya Mungu aweze kukubali sadaka ya Abeli ni kuona ile nafasi. Cette considération que Abel avait d'aller chercher les premiers-nés de ses troupeaux et chercher ce qui était gras pour donner à Dieu. Cette conscience-là, ce qui a fait que Dieu puisse accepter. Kuona namna gani Abel aliweza kujitolea tuna matoleo mazuri yenye kuwa na mafuta, ndio iliweza kumpatia Mungu aweze kubali matoleo yake. La deuxième offrande, nous le voyons encore dans le chapitre 8 de Genèse. Nous allons parler seulement d'offrande qui se trouve dans Genèse aujourd'hui, parce que le reste on va continuer après. Sadaka ya pili tunaona katika kitabu cha Mwanzo. Dans Genèse chapitre 8. Tunaenda kusoma kitabu cha Mwanzo sura ya 8. Chapitre 8 verset 18 à 21. Sura ya 8 mstari wa 18 hadi 21. C'est ce que moi j'ai appelé offrande de Noé. Na hiyo tunaweza kusema kwamba ni sadaka ya Noa. La Bible nous dit ceci: et Noé sortit avec les fils, avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils, tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux, tous ceux qui s'aimaient sur la terre selon leur espèce, sortirent de l'arche. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pires et de tous les oiseaux pires, et il offrit les holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit à son cœur: je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises de sa jeunesse, et je ne frapperai plus tous ceux qui vivent comme je l'ai fait avant. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ici nous voyons encore la deuxième offrande qui se fait dans la Bible. Tunaposoma neno hili tunaenda kuona sadaka ya pili iliweza kutolewa ndani ya kitabu cha Mwanzo. Nous savons l'histoire de Noé lorsqu'il y a eu le déluge, et puis après le déluge, Noé est sorti avec tout ce qui était dans l'arc. Tunaenda kuona hadithi ya Noa wakati Mungu aliweza kuadhibu ulimwengu, akanyesha mvua kuu, vitu vyote vikaangamia, na baadaye Noa akatoka na familia yake na wanyama wote ndani ya hiyo meli. Ce que nous remarquons ici, la première chose que Noé a fait juste après avoir quitté l'arche, c'était de faire un autel et d'offrir à Dieu. Tuliona kwanza, jambo la kwanza Noa alifanya kisha kutoka katika hiyo meli, aliweza kujenga altare ya Mungu, kuweza kumtolea Mungu matoleo. Mais ce que nous pouvons remarquer si l'offrande de Noé aussi, na nini tunaweza kuona katika hiyo matoleo ya Noa? La Bible nous dit qu'il a donné des animaux et des oiseaux qui étaient pires. Tunaona kwamba Noa aliweza kumtolea Mungu wanyama na ndege wale wenye hawana uchafu, wasafi. Parmi les oiseaux et les animaux qui sont entrés dans l'arche avec Noé, il y avait des oiseaux impurs et il y avait des oiseaux pires. Il y avait des animaux impurs et il y avait des animaux impurs. Katika wanyama na ndege Noa aliweza kuingia nao ndani ya hiyo
meli alijengwa, kulikuwa wale wanyama walikuwa watakatifu na wanyama wasiokuwa watakatifu. Mais Noé lui a dit que ce que je vais donner à Dieu, ça doit être pur. Akajisemeza yeye peke ndani mwake kusema kwamba ile ninahitaji kwanza kumtolea Mungu ni ile sadaka yenyewe kuwa safi. Il a choisi les animaux purs et les oiseaux purs et il a donné ça à l'autre. Alafu akaanza kuchagua mwenyewe wale wanyama wasafi na ndege wasafi ndio alimtolea Mungu. Comme résultat, na jibu ya hiyo sadaka yake, alléluia, amen, Dieu il part dans son cœur. Mungu mwenyewe akajisemeza. Lorsqu'il a entendu une bonne odeur de l'offrande que Noé a donnée, aliposikia hiyo manukato mema ya hiyo sadaka ya Dieu a parlé dans son cœur. Mungu mwenyewe akajisemeza ndani yake, jamais je ne vais pas encore faire ça comme je l'ai fait avant. Akasema kwamba mimi tena sitaongeza tena kuweza kuadhibu ulimwengu kama nilifanya. Je ne veux plus encore maudire la terre. Akasema sitaongeza tena kuweza kuadhibu ulimwengu. Oui, je comprends les hommes, leur pensée est déjà corrompue depuis la jeunesse, mais je ne ferai plus encore ça. Mungu akaagana kusema kwamba kweli watu wangu wameniasi tangu mwanzo, lakini sitaongeza tena kuadhibu. Non seulement il ne va plus encore détruire les hommes, mais il décide aussi de ne pas aussi détruire toute la nature à cause de l'offrande que Noé a donnée. Mungu akajisemeza pekee kwamba hataongeza tena kubomoa ulimwengu, sio ulimwengu tu, hata na vyote vilimopo hataongeza tena kuviadhibu. Alléluia. Amen. L'offrande a un impact sur notre vie. Matoleo yako na umuhimu sana katika maisha yetu. Comme je l'ai écrit dans le groupe, l'offrande peut ouvrir les portes de bénédiction là où la foi échoue. Kama gisi tulivyoweza kuandika ndani ya kundi letu la WhatsApp, matoleo yanaweza kufungua mambo yenyewe aliweza kufungwa. Nous allons le voir. Na tutaenda kuona hiyo. Abraham, c'est le père de la foi, n'est-ce pas? Tunajua kama Ibrahimu ni baba wa imani. Le chapitre que j'ai mis ici, il y a quelqu'un à lire déjà. Vous pouvez voir comment Abraham il a manqué la foi pour avoir Isaac. Tunaweza kuona gisi Abraham aliweza kosa imani kwa kuweza kumpata Isaac. À cause de l'offrande qu'il a faite, il a reçu la promesse sans qu'il ne puisse pas avoir la foi. Lakini kupitia ile matoleo aliweza kumtolea Mungu, aliweza kufikia ahadi na kuweza kupata baraka za Mungu bila kuweza. Nous n'allons pas sauter les étapes, nous allons rapidement. Je vais vous montrer comment est-ce que dans la Bible l'impact que nous voyons de l'offrande. Tunaenda kusoma na kuweza kujifunza taratibu tuweze kuona matokeo na umuhimu wa kuweza kutoa matoleo. Dieu décide de ne plus encore faire la malédiction à l'homme. Mungu akaweza kujisemeza yeye mwenyewe kwamba hataongeza tena kuweza kuadhibu mwanadamu. Il ne va plus encore frapper les êtres vivants à cause de l'offrande que Noé lui a donnée. Hataongeza tena kupiga wanadamu ajili ya sadaka aliweza kupewa na Noa. Alléluia. Amen. Je vais rester sur le gos aujourd'hui. Je ne vais pas entrer dans les rémas, vous dire aujourd'hui donne l'offrande. Non, non, non. Mon objectif de cet enseignement, c'est pour que vous puissiez seul comprendre. Je ne suis pas ici pour vous motiver pour donner l'offrande. Je voudrais à ce que vous puissiez comprendre ce que l'offrande peut faire dans la vie d'un enfant de Dieu. Mimi siko hapa kuweza kuwashurutisha ili muweze mkatoe sadaka, hapana. Ninataka tuweze kuona pamoja umuhimu wa kuweza kutoa sadaka. Ce n'est pas kushurutisha, kumotiver. Motiver ni kumotiver ni kufanya nini? Ce n'est pas kushurutisha en Swahili. Kuhimiza. Si wahimize kwa ajili ya kutoa sadaka. Nataka muelewe maana ya sadaka katika maisha. Amen. 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 Alors, nous allons pour la troisième offrande, toujours dans le livre de Genèse. Tunaenda kuona sadaka ya tatu hapo ndani ya kitabu cha Mwanzo. Ce que moi j'ai appelé offrande de Melchisedec et Abraham. Tuliweza kutaja hiyo ikiwa kama vile sadaka ya Melchisedek. Nous pouvons lire rapidement aussi dans Genèse 14. Tusome katika kitabu cha Mwanzo sura ya 14. Mais je remarque que partout lorsque j'écris, je vois là où il y a des offrandes, il y a toujours soit le chiffre 8, soit le chiffre 18. Je ne sais pas si vous remarquez avec moi ce que je suis en train de lire. Je ne comprends pas. Donc il y a toujours le 18 dans le verset que nous lisons pour l'offrande. Alors, Genèse 14, verset 18 à 21. Tunaenda kusoma kitabu cha Mwanzo sura ya 14. Je lis rapidement parce que je ne veux pas que nous puissions prendre assez de temps. La Bible dit ceci. Melchisedec, roi de Salem, fit apporteur du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu le très haut, maître du ciel et de la terre.
Béni soit le Dieu très haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. Ça, c'est le verset 21. Mais ici, nous voyons la troisième offrande qui se passe dans le livre de Genèse. Et c'est très important, je voudrais vous faire remarquer quelque chose, que la plupart des gens qui prêchent sur la dîme oublient ce qui s'était passé vraiment dans le contexte. Je ne vais pas prendre du temps. Vous savez, ce qui se passe ici, c'est qu'Abraham, avec son neveu Lot est allé dans son coin, lui Abraham est allé aussi dans son coin. Et puis là où Lot est parti, il y avait des rois qui sont venus les prendre en captivité. Tunaweza kusema Lot na Abrahamu kila mmoja aliweza kwenda upande wao, lakini mahali Lot alienda kulikuja wafalme wamoja waliweza kuwateka manyara. Alors lorsque Abraham a appris que son neveu Lot a été pris en captivité, il a mobilisé ses groupes. La Bible nous parle, il y avait 300 personnes qui étaient nées dans sa maison. Et il les a mobilisés pour aller attaquer ces rois-là. Alafu Ibrahimu aliposikia kwamba nduguye aliweza kutekwa manyara huko, aliweza kuchukua watu, kuweza kuhimiza watu wa kundi lake waweze kusimama kwenda kupiganisha wale wafalme waliweza kushambulia nduguye. La Bible nous parle qu'il y avait à peu près 5 rois qui se sont légués ensemble pour combattre contre Abraham. Na tulisikia kwamba neno la Mungu linatuambia kwamba kulikuwa wafalme 5 walijiunga pamoja kwenda kuweza kumshambulia Ibrahimu. Pour l'histoire, Abraham a vaincu tous ces rois-là. Na ya ajabu tulisikia katika hii historia ni kwamba Abrahamu aliweza kuwashinda wafalme. Et en principe, à l'époque, lorsque tu es vaincu, on prend tout ce qui était de votre possession et on les amène là où on était. Na katika desturi ya mwanzo ilikuwa kama vile unashinda vita, ulikuwa ukichukua vitu vyote vyenye ulishinda vilikuwa katika huyo ufalme, vyote unapeleka. C'est ainsi que Abraham a emporté avec lui tous les biens de ces 5 rois qu'il avait vaincu dans ce combat-là. Na ndio hivyo Abrahamu alipoweza kushinda hao wafalme 5, aliweza kwenda na vitu vyao, mali yao yote walikuwa nayo yote akanyang'anya. De son retour, c'est là qu'il rencontre avec le roi de Salem qu'on appelle Melchisedec. Na hapo kwa kurudi kwake ndio aliweza kukutana na mfalme Melchisedek. Ce qui est le problème lorsque nous enseignons ce chapitre, tunapofunza c'est Abraham qui commence à donner la dîme, l'offrande à Melchisedec. Na tunapofunza katika hii sura, mara nyingi watu kifunza kwamba ni Ibrahimu ndio alianza kumpatia sadaka ya Melchisedek. Na sio hivyo. C'est le roi Melchisedec qui commence à donner l'offrande à Abraham. Ni huyo mfalme Melchisedek ndio alianza kumpatia sadaka. La Bible dans ce chapitre verset 21 nous dit que le roi il lui donne les pains et quoi encore? Qu'est-ce qu'il lui a donné? Oui, il apporte du pain et du vin à Abraham. Mfalme Melchisedeki alimletea Abrahamu mkate na divai. Alléluia. Amen. C'est lorsqu'il dort, parce qu'Abraham il vient du combat de guerre, il est fatigué, il est épuisé, il est affamé, il a soif. Et directement tu vois quelqu'un qui vient devant de toi, qui te reçoit avec le pain et avec du vin. Abrahamu kisha kuchoka na vita, alikuja mwenye kuchoka, alafu hapo akaona mfalme anatokea akimletea divai na mkate ili et non seulement lui donne, il fait l'offrande à Abraham, mais il les bénit encore. Na sio tu kusema kwamba alimpatia sadaka, lakini alimbariki vile vile. C'est maintenant Abraham, il va aussi prendre les 1/10 de tout ce qu'il avait conquis de ce roi, il donne à Melchisedek. Na hapo kisha kuanza kupata baraka ya Melchisedeki, ndio tuliona Ibrahimu na yeye akachukua chakula cha ile mali yenye alishinda huko kwenye vita akakuja kupatia. Nous avons des offrandes qui se passent à ce moment-là. Tunaona sadaka il y a l'offrande de Melchisedek à Abraham et il y a l'offrande d'Abraham à Melchisedek. Tunaona sadaka ya Melchisedeki kwa Ibrahimu, na Ibrahimu sadaka yake anampatia tena Melchisedeki. Je vous ai dit que je ne vais pas entrer dans les romans. Nous savons que l'histoire de Melchisedek se compare à l'histoire de Jésus-Christ.
Na tunajua kwamba hiyo hadithi ya Melkisedeki huwa tukiweza kuilinganisha na hadithi ya Yesu Et Kristo. en réalité, ce n'est pas nous qui avons commencé à donner notre vie à Jésus. C'est Jésus lui-même qui a commencé à nous donner la vie. Na kwa kweli haiko sisi ndio tunaweza kumpatia Yesu Kristo sadaka, lakini ni Yesu Kristo mwenyewe ndio alianza kujitoa sadaka Jésus kwetu. comme Melchisedec, c'est lui qui a commencé à nous donner sa vie. Yesu Kristo ndio yeye alianza wa kwanza kuweza kutoa Et parce maisha qu'il yake nous a kwetu. donné sa vie, il est mort à cause de nous. C'est maintenant que nous lui donnons aussi tout ce que nous avons. Na alipotoa maisha yake kwamba sadaka kwetu, na sisi kwa kumrudishia Donc, shukrani ndio Abraham- tunamtolea kila kitu chote Abraham n'était pas kwake. le premier à donner à Melchisedec. C'est Abraham- à Melchisedec qui avait commencé à donner à Abraham. Abrahamu hakuwa wa kwanza kumtolea Melkisedeki sadaka, ni Melkisedeki ndio alikuwa wa kwanza C'est kumtoshea pourquoi, Ibrahimu sadaka. si quelqu'un a été touché par Dieu d'une manière extraordinaire, si quelqu'un a rencontré Jésus d'une manière extraordinaire, Kama mtu uliweza kumkutana Yesu Kristo kwa namna ya upekee, cette personne pour donner à Dieu, ce n'est pas vraiment, ça ne demande pas beaucoup de choses. huyo mtu kuweza kumtolea Mungu shukurani wala sadaka Il sio donne vigumu comme s'il kwake, était fou dans sa vie. anampatia na mtolea Mungu kama gisi yeye alikuwa ni msazi. Je connais une personne au Kenya qui a été guérie le sida. Ninajua mtu mmoja aliweza kuponywa ukimwi Ce huko monsieur est Kenya. resté comme ça avec le sida. Huyo Ça mtu va alikuwa le faire. alikonda na Et HIV. lorsqu'il y ukimwi. avait un serviteur de Dieu qui lui a béni, qui a prié pour lui et qu'il a été guéri le sida, Lakini alipopata mtumishi wa Mungu aliweza kumwombea mpaka il est kupona allé 5 ukimwi. fois pour les examens pour confirmer qu'il n'avait pas encore le sida. Alienda mara 5 kwenda kupimisha vipimo vya HIV kuona kama hana ukimwi. Lorsque les docteurs ont constaté, ils ont déclaré qu'il n'avait pas encore de sida. Wakati waganga waliweza kupima wakampata kwamba ni kama vile hajawahi kupata ukimwi. Lorsqu'il est rentré chez lui, Aliporudi kwake nyumbani, la première chose qu'il a fait, jambo la kwanza il a alifanya, vendu toute sa maison, aliweza kuuzisha nyumba il a yake, donné tout cet argent à l'église. alafu akapana hiyo pesa yote ya nyumba yake kwa Et kanisa. non pas seulement ça, Sio hiyo tu, il a pris sa fille. aliweza kuchukua Comme msichana il y a wake. quelqu'un qui a aussi donné une histoire, c'est pas ce pasteur Matolo qui a donné l'histoire de son papa. La même chose. Il a dit cette fille ici, Akaweza kupana msichana wake, lorsqu'elle sera mariée, akasema wakati ataolewa toute la dot de cette fille, mali yote tapewa kwa mtu À msichana, l'église. yote ninaleta kanisani. alléluia. Amen. Quand on rencontre Jésus, Unapomkutana na Yesu d'une Kristo manière où on n'a pas de doute, kwa namna yenye usiokuwa na masito, donner ça devient automatique. kupana inakuwa kama vile ni mara Parce moja. que nous allons inatoka tu. comprendre aussi, nous donnons proportionnellement à ce que nous recevons. Tunapana kulingana na yale tunapokea. Alléluia. Amen. Donc, je voudrais vraiment laisser un peu ici, je ne vais pas entrer dans les remarques, mais ce que je voudrais vous dire est que ce n'est pas Abraham qui a commencé à donner à Melchisedec. Ninataka tuweze C'est une kujua erreur kwamba que beaucoup d'enseignants de la dîme commettent. haiko Ibrahimu ndio alianza kumpatia Melkisedeki, lakini ni Melkisedeki ndio A alianza kumpatia donné le pain Ibrahimu. et divin à Abraham. Alimpatia Abrahamu mkate na Et divai. non seulement il a donné le pain et le divin, il a aussi béni Abraham. Sio tu kusema alimpatia mkate na divai C'est na maintenant alimbariki. qu'après cette bénédiction et cette offrande qu'il a été offerte à lui, Na kisha kuona hiyo baraka na hiyo sadaka, à moins que tu sois aussi quelqu'un qui n'est pas reconnaissant. na Quelqu'un qui Abrahamu kumuonesha hiyo shukrani jusqu'après yake. tu viens de quitter les batailles. Il a Ananibariki commencé, kisha il a kutoka aussi kwenye vita. demandé, il lui a aussi donné les dixièmes de tout ce qu'il avait reçu. Na yeye akaweza kumpatia cha 10 cha ile mali yote aliweza Et d'ailleurs, quand vous kuwina huko lisez kwenye en vita. bas de ce chapitre, ce verset-là, Melchisedec qui n'avait pas besoin de tout ce qu'Abraham lui a donné. Il avait besoin des hommes d'Abraham. Na tunaposoma mwisho wa hiyo hadithi tutaona kama Melkisedeki hakuwa na shida hiyo sadaka Abrahamu alimtosha, alikuwa na shida ya wale watu walikuja pamoja na Ibrahimu. C'est pourquoi quelquefois Jésus n'a pas seulement besoin de ce que nous donnons, mais il a besoin de toi-même là. Na ndio maana Yesu Kristo tunapomtolea matoleo hana shida na hiyo matoleo yetu, ana shida ya sisi wenyewe. Parce que c'est le Wewe jour que tu vas comprendre toi-même que tu es l'offrande à Jésus, donc donner tes biens à Jésus, ça ne sera pas un problème. utakapoelewa mwenyewe kama wewe mwenyewe uko sadaka kuu kwa Yesu Kristo, kupana mali yako haitakuwa tena vigumu kwako. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Tuko pamoja. Alors, nous allons pour la 4e offrande. Nous allons terminer la 5e. Nous sommes bien. Nous avons Tunaenda sadaka ya 4. on est en train de réfléchir. J'ai dit vraiment, je vais me focaliser sur les logos, pas dans les remarques. Je vais parler. Le texte va nous apprendre. Et nous allons tous voir ce qui se passe avec les offrandes. Nous allons dans la 4e offrande dans Genèse, que moi j'appelle offrande d'Abraham, recommandée par Dieu.
Tunaenda kuona sadaka ya ine katika kitabu cha Mwanzo, ni sadaka ya Ibrahimu. Tunasema kwamba ni sadaka ya Ibrahimu yenye Mungu aliweza kumwamuru. Nous lisons dans Genèse chapitre 15 verset 8, again 8 apparaît. Tunasoma katika kitabu cha Mwanzo sura ya 15. Et nous allons sauter du verset 17 à verset 18. Alléluia. Mstari wa ngapi? Genèse chapitre 15. Verset 8 à 10. Nous lisons d'abord. Mstari wa 8 hadi 10. La Bible dit ceci: Abraham répondit, Seigneur éternel, à quoi connaîtrai-je que je posséderai? Et Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourtelle et une colombe. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea point les oiseaux. Amen. Amen. Ça, je me suis limité jusqu'à 18. Et Éternel 13, Éternel dit à Abraham, tunasoma mstari wa 13, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne seront point à eux. Ils seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Amen. Amen. Vous pouvez lire l'histoire après là. Ici, c'est la 4e offrande que nous voyons dans les livres de Genèse. Tunasoma sadaka ya ine katika kitabu cha Mwanzo. Mais contrairement à d'autres offrandes, cette offrande, c'était une offrande que Dieu lui-même recommande à Abraham. Kinyume cha ingine sadaka, hii ni sadaka yenye Mungu mwenyewe anamwamuru Ibrahim. Ici, Abraham. quand vous commencez au début, vous allez voir que Abraham est en train de s'inquiéter avec les promesses que Dieu a faites sur lui. Tunapoona hapo mwanzo tunaona namna gani Abrahamu ako ananunanuna ajili ya ahadi Mungu aliweza. Maintenant, Abraham veut savoir quand est-ce qu'il va avoir les promesses de posséder donc le pays qu'il avait promis, et quand est-ce qu'il va avoir les promesses d'avoir Isaac. Parce que Dieu lui a promis qu'il va avoir un enfant. Alikuwa akijiuliza wakati gani utafika aweze kupata zile ahadi za Mungu za kuweza kumiliki nchi na kuweza kupata mtoto. C'est maintenant Dieu lui recommande, si tu veux que je te donne la réponse, il faut me faire une offrande. Na ndio hapo Mungu aliweza kumwamuru, kama unataka mimi niweze kubariki, ni lazima uweze kunitolea sadaka. Et Dieu lui dit que tu vas prendre différents animaux que nous avons cités ici. Alafu Mungu akamwamuru kuweza kutoa matoleo ya wanyama mbalimbali tuliweza kuona. Et puis il dit que il va les couper en 2 parties. Mungu akamwamuru kuweza kukata wao wanyama katika vipindi viwili. Et pour les mettre les 2 parties vis-à-vis de l'autre. Na kuweza kuweka hivi vipande viwili kando kando. Et Abraham a fait ça. Na Abraham aliweza kufanya hivyo. Mais Abraham a fait une grosse erreur. Alafu Abraham akaweza kufanya, au lieu de couper les oiseaux, parce que Dieu lui a recommandé 2 oiseaux ici que nous avons lu. Akasahau ajili Mungu aliweza kumwamuru aweze kukata wa ndege mbili. Mais Abraham n'a pas coupé les 2 oiseaux en 2. Lakini Abrahamu hakuweza kukata hizo au wa ndege wawili katikati. Dans son cœur, hii ndege mdogo hivi na ifo nikate 2 fois. Acha nikatie tu pale kwa hotel. Alafu akazarau na kusema kwamba aka ndege ni kadogo akaweka hivyo tu. Si vous lisez l'histoire là, vous allez trouver, vous pouvez lire jusqu'en dessous, vous allez comprendre ce qui se passe. Abraham le soir, ça fait noir, il est tombé dans le sommeil. Les animaux commencent à venir, mais les oiseaux venir pour chercher à prendre ce qui était dans l'hôtel. Il les chasse, mais il n'a pas suffi, il tombe au sommeil. Mais Dieu lui dit, le soir, il dit, Abraham, comme tu n'as pas respecté ce que je t'avais dit de couper les animaux en 2, et mais tu as laissé de couper les 2 oiseaux. Écoutez Abraham, désormais, tes descendants là que tu es en train de me demander, quand est-ce qu'ils vont récupérer la maison, le pays? Ils iront dans l'esclavagisme pendant 40 ans. 400. Quelquefois, nous parlons que la cause qui a fait que les enfants d'Israël puissent aller en Égypte, c'est la faim. Ce n'est pas la faim. Ce n'est pas la faim. Ce n'est pas la faim qui était la cause. La cause est là-bas. Là, Dieu déjà commence à lui dire, il a précisé même le nombre d'années qu'ils vont faire là-bas. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que je voudrais dire? Oh, ski. Oui, quelquefois on a besoin de... Alafu tunaona namna gani Ibrahimu
hapa Abrahamu anaambiwa akate nyama mara mbili, lakini anasahau kukata ndege. Anajaribu, anaona kama ni kidogo, sio kitu, acha nitie vile. Deja ile kwa Mungu ilikuwa deja makosa makubwa. Et à cause de cela, manque d'obéissance, il a fait qu'il puisse aller, les enfants, ses descendants puissent avoir. Na hiyo ndio ilikuwa chanzo cha wana wa Israeli kuweza kwenda kwenye utumwa miaka 400. Ni hiyo kukosa utiifu kwa Mungu. Abrahamu hakutii neno la Mungu, na ndio hiyo Mungu akawaadhibu. Et je voudrais vous dire ici vraiment une offrande mal donnée peut causer la malédiction. Ninatafuta kuwaambia ndugu yangu, unapotoa sadaka inatolewa vibaya, inaweza kuletea hasara. Alléluia. Amen. Une offrande mal donnée peut causer une malédiction. Sadaka inayotolewa vibaya inaweza kuletea laana. À cause de deux oiseaux seulement qu'il faudrait couper toute une génération, 400 ans dans l'esclavagisme. Ajili ya ndege wawili tu walikuwa waliamuriwa kuweza kukatwa mara mbili. Et je voudrais, taifa la Mungu lilienda miaka 400 katika utumwa. Et je voudrais dire à quelqu'un, lorsque vous sentez dans votre cœur, le Saint-Esprit te parle, il te dit, fais ceci, donne cela, il faut le faire. Ndugu yangu, unaposikia sauti na kusemeza ndani mwako kukwambia fanya hivi, lazima utimize. Parce qu'il y a des fois, il y a des voix qui nous parlent. Il y a des voix qui te pédissent, tu vois quelqu'un, tu vois, si vous avez les tels sentiments, faites-les. Ndugu yangu, kuna mara Mungu akitunenea anatupatia zamiri ndani mwetu. Unaposikia kuna zamiri fulani na kunenea ndani mwako, ufate hiyo zamiri. Parce que Dieu nous utilise en tant que des humains pour être la bénédiction aux autres humains. Mungu anatutumia sisi wanadamu tuweze kuwa baraka kwa watu wengine. Il peut savoir que Dieu a trouvé, il y a une femme qui a une situation difficile et il veut t'utiliser toi pour être la bénédiction à cette femme. Kunaweza kuwa mama fulani ako katika shida fulani na Mungu anakutumia wewe uweze kuwa baraka kwake. Et puis le Saint-Esprit te dit clairement dans votre âme que faites ceci à cette femme. Roho Mtakatifu anakunenea uweze kufanya kitu jambo fulani ajili ya huyo mama. Il faut que tu refuses d'attendre cette voix. Unapopuuza ndugu yangu unaweza kuwa laana kwako. C'est une malédiction. Hiyo inaweza kuwa laana kwako. Alléluia. Amen. Nous devons, ce sont des choses que nous devons connaître en tant qu'enfants de Dieu. Hii ni mambo lazima tuweze kujua kama wana wa Mungu. Oui, les gens vous enseignent, donnez, vous serez donné, vous serez béni. Non, 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 non. Moi, je veux que nous puissions comprendre l'importance de l'offrande et ce que ça peut faire dans notre vie. Tunataka tuweze kueleweshana leo umuhimu wa kutoa sadaka na kinyume na hayo ni nini naweza kutufikia ndani ya maisha yetu. Et quand vous voyez la vie, nous allons parler peut-être lorsque Dieu va nous donner. Quand vous voyez la vie des enfants d'Israël, leur vie c'était comme une vie d'offrande. Na tunapoona maisha ya wana wa Israeli, tukiangalia maisha yao ilikuwa kama vile ni sadaka. Parce que les enfants d'Israël eux-mêmes avaient 5 offrandes qu'ils devaient donner chaque fois. Ajili wana wa Israeli wenyewe walikuwa kama vile na aina 5 ya sadaka. Et les offrandes, les 5 offrandes, il y avait aussi la dîme qui devrait aussi. Na kinyume ya hiyo sadaka kulikuwa tuna na cha 10 walikuwa wanahitaji kutoa. Nous qui sommes dans la grâce, sisi tuwenye tuko katika neema, Dieu nous dit de donner selon ce que nous voulons. Mungu anatuambia tutoe kwa hiari yetu. Nous voulons prendre maintenant à la légère cette grâce que Dieu nous a donnée. Alafu tunataka kuchukulia kwa urahisi hiyo neema ya Mungu. C'est très dangereux mes frères. Hiyo ni hatari ndugu yangu. L'offrande mal donnée, hiyo sadaka inayotolewa vibaya peut causer la malédiction dans une vie. Inaweza kufanya uweze kupata laana ndani ya maisha yako. Et ne pas faire l'offrande à Dieu. Na kutokumtolea Mungu sadaka. Et surtout que c'est quelque chose que Dieu te recommande de le faire. Na sasa kama ni jambo Mungu anakuamuru kufanya. Comme c'est le cas ici. Kama hii mfano cette offrande, ce n'est pas Abraham qui se lève qui dit je vais donner l'offrande. Hii sadaka sio Abrahamu alisimama kuweza kumtolea. C'est Dieu qui recommande à Abraham de faire exactement ce qu'il veut qu'il fasse. Ni Mungu anaweza kumwamuru Ibrahimu kutoa hiyo sadaka. Abraham il néglige, il pense que Dieu pense comme lui il pense et non les petits oiseaux, c'est les deux oiseaux, non non. Lakini Abrahamu alizarau kufikiri kwamba mawazo yake ndio mafikira ya Mungu akafanya mambo yake. La réponse qui lui vient, Dieu dit écoutez, tu es en train de me parler de votre descendant. Na jibu liliweza kumjia kama Mungu aliweza kumwambia kwamba hivi sahihi uko naenda kuangamiza taifa. Tu auras les descendants mais ils vont passer 400 ans. Utapata kweli ukoo, utapata ukoo lakini watafanya miaka 400 katika utumwa. À cause des oiseaux seulement. Ajili ya wanyama wawili. Et ce n'est pas les oiseaux, couper les oiseaux. Sio tu wanyama, Mungu alimwamuru kukata wale wanyama wadogo wadogo, kuwakata mara mbili na hakutimiza. Je voudrais vous dire vraiment, je voudrais vous encourager lorsqu'il y a une voix qui te parle de faire quelque chose à quelqu'un,
n'hésitez pas de le faire. Nilikuwa nataka tuhimizane ndugu yangu, unaposikia sauti na kunenea kuweza kufanya jambo ajili ya mtu fulani usipuuze. C'est pour votre bénéfice. Ni faida yako mwenyewe. Vous savez quelquefois nous pensons que Dieu n'a pas besoin. Dieu, il est Dieu. Tout ce que nous faisons ici, c'est pour notre bénéfice. Ce n'est pas qu'est-ce que Dieu bénéficie. Il bénéficie. C'est lui qui est le créateur de tout. Mungu ndio muumbaji wa kila kitu. Anapotuamuru kutoa sadaka, yeye hana shida ya hiyo sadaka ajili yeye ni muumbaji kuna kila kitu. Dieu a mis des principes pour voir combien est-ce que nous les considérons dans notre vie. Mungu anaweza kuweka sheria mbalimbali kuweza kuangalia namna gani tunamheshimu ndani ya maisha yetu. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il arrive un certain temps, il dit aux Israéliens, je n'ai pas même besoin de tout ce que vous me donnez. Na ndio maana iliweza kufikia hata wakati Mungu aliweza kuambia Waisraeli, sina hata shida yeye. Jadis qui exigeait qu'on puisse lui donner beaucoup d'offrandes, mais à dernier temps il dit non, je ne veux pas encore besoin de ça. Alafu mbele alikuwa akiwaambia waweze kumtolea matoleo, lakini saa hizi anakuambia sina shida yeye matoleo. De ce que nous puissions lui donner des choses qui va s'enrichir. Non, 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 non. Lengo la Mungu sio kusema tumtolee matoleo mingi ili aweze kuwina, sio hivyo. Nous puissions respecter les principes qu'il a mis pour qu'il puisse nous bénir. Lengo la Mungu ni kwamba tuweze kuheshimu sheria yake ili atubariki. Et c'est aussi notre signe pour montrer notre obéissance à Dieu. Na hiyo ni alama ya kuonyesha utiifu wetu kwetu mbele ya Mungu. Alléluia. Amen. Nous allons la dernière offrande. Tunaenda matoleo ya mwisho, qui est l'offrande que moi j'appelle d'Abraham aux 3 hommes. Na ninaita hiyo kama vile ni matoleo ya Ibrahimu kwa wale watu watatu. Alors je vais lire quelques passages que j'ai écrits, mais vous allez lire ça à la maison. Tunaenda kusoma maandiko mamoja, lakini aliyokuwa na muda nenda kasome nyumbani. C'est dans le livre de Genèse 18. Kitabu cha Mwanzo 18 jusqu'à 3. Jusqu'à 9. 3 à 9. Sura ya 3 mstari wa 3 hadi 9. Genèse Mwanzo 18 mstari wa 3 hadi 9. Genèse 18 versets 3 à 9. Yeah. Je lis les quelques lignes ici, c'est vraiment long, je vais lire rapidement et puis je vais expliquer, on va terminer. La Bible dit ceci, il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je t'ai pris loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Et après quoi vous continuerez votre route. Car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Il répondit, fais comme tu l'as dit. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et il dit, vite, 3 mesures de fleurs de farine, pétris et fait des gâteaux. Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, encore un veau tendre et bon, et donna à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Il prit encore de la crème du lait avec les veaux qu'on avait apprêtés et il les mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté sous l'arbre et il mangea. Quand vous lisez maintenant dans verset 9, alors ils dirent, lorsqu'ils ont terminé à manger, vous pouvez lire là lentement parce qu'on n'a pas encore du temps. Nous connaissons cette histoire d'Abraham. Abraham reçoit 3 personnes qui viennent à lui. Et la Bible nous dit que parmi les 3 hommes, Dieu était là. Abraham, comme il était généreux, il a trouvé bon que ces gens ne peuvent pas passer comme ça sans toutefois avoir quelque chose. Il dit non, attendez-moi ici, je vais chercher de l'eau pour que vous puissiez vous laver et puis chercher quelque chose pour que vous puissiez manger. Alafu Ibrahimu vile alikuwa ni mtu mkarimu, alikaribisha wale watu watatu akamwambia mnisubiri hapa nikawaletee maji niweze kuwaosha miguu alafu mpumzike hapa. Quand je lisais ça, je me suis souvenu à nos papas, à nos mamans vraiment. Chez nous, c'est un devoir pour les parents. Les étrangers ne peuvent pas passer comme ça sans toutefois avoir quelque chose de l'autre. Mimi kabisa niliposoma hii andiko nilifika nakumbuka asili yetu sisi watu weusi hatuwezi unapata mgeni apite hivi mgeni bure bila kuweza kukaribishwa. C'est vraiment triste aujourd'hui, nous avons des gens, les gens arrivent chez toi, venez vous visiter, te saluer et puis tu fais les gens passer comme ça
cette fois pas donner de l'eau à Alafu boire. ni huzuni kabisa siku za leo, watu tunakuwa tunapata wageni nyumbani, au watu wanakuja kutembelea, unawarudisha bila hata kuwapa kikombe cha maji. Alléluia. Amen. En tout cas, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons pratiquer ces gens. Kama wana wa Mungu tujifunze Ne kuweza kuwa permettez pas wakarimu. une personne passe chez toi sans toutefois prendre quelque chose. Usiruhusu mtu kuweza kutoka ndani ya nyumba yako bila kuweza kukunywa hata kikombe cha maji. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est très important. Na hiyo ni ya muhimu sana. Ça a des significations spirituelles, mais je vous ai dit aujourd'hui, nous allons parler des textes pour que nous puissions Ninajua kwamba comprendre. yana mafaa kiroho, lakini leo tunaenda kusoma ajili ya maandiko. Abraham, ces gens sont en train de passer, ils sont en train de continuer leur voyage, mais il les stoppe, il dit que je vais vous donner de l'eau pour que vous puissiez vous laver. Comment est-ce que tu peux nous laver? Nous sommes dans notre chemin. Unajua kwamba mtu ako katika safari, alafu wewe unamsimamisha kusema usiendelee na kuletea maji ya kukuosha miguu. Alafu wale watu walishangaa, ce n'est plus encore de l'eau, ça devient maintenant, madame, fais 3 kilos, et puis fait le gâteau, et puis il passe. Donc je vois Abraham qui est vraiment occupé, il passe par là à cause de ses visiteurs. Alafu tunaona namna gani Abrahamu ako katika shughuli za kuweza kushughulikia wao wageni. Haikukuwa tu kuwanawisha miguu, anakuwa kumwamuru mama awafanyie unga mkate, anaenda kutafuta mboga yenyewe sijui mnyama mnono awachinjie wale watu wale. Et je salue aussi, je ne peux pas passer sans toutefois saluer l'humilité de cette femme, Sarah. Na siwezi kupita bila kuweza kuona unyenyekevu wa huyo mama Sara. Est-ce que ceux qui sont là qui basent à Un papa qui vient te dire rapidement 3 kilos, fais ceci. On fait ça, papa. Sans toutefois poser la question. On fait ça. Alléluia. Amen. Oui, il faut qu'on se parle de telles choses à l'église. Hein? Pas tout, elle ne demande pas pourquoi, qui sont ces gens. Si c'était aujourd'hui, ça sera une liste de questions. Mais Vemadi, vous comme dit frère, vous faut ce qu'elle lève, il y a une gang de me lève dedans. Vous faut ce qu'elle sort le verbe, elle lève. Beaucoup de questions. Na ingelikuwa ni kwa siku za leo, mume anakuamuru kusema fanya hivi, tuko na wageni, utaanza maswali mingi. Kwa nini? Ona kazi, ona watoto, ona nini, maswali mingi. Hata tunakosa ile adabu ya kuweza Sarah est dans sa tente occupée d'autre chose. Il arrive là, il dit Sarah, quand vous lisez, ce sont de l'ordre. Il parle de 3 kilos de farine. Fait le gâteau. Il quitte, il est allé dans son troupeau, il prend un bon. Qu'est-ce qu'il avait? Un vœu. Et le vœu ici qu'il prend, la Bible nous dit, il est encore bon. Et quoi? Graisse. Des graisses aussi. Je vais voir les mots que j'ai écrits. Un veau tendre et bon. Ce qu'il donne. Les gens qui ne savent pas, mais il va chercher un vœu tendre et bon. Vous voyez toujours la qualité d'offrande. Ukarimu wa Ibrahimu, watu siojua wapitaji, anaenda kuchukua mpaka ule kabisa ule mnyama mnono tena mzuri ndio wachinjie wale. Alléluia. Amen. Mais pour faire court l'histoire, quel était le résultat? Na tuliweza kuona sasa matokeo ilikuwa ni gani? La Bible nous dit dans verset 9, après avoir mangé, wale watu kisha kula wakashiba. Après avoir mangé, kisha kula, il dit, où est Sarah? Wakamuuliza Sarah yuko wapi? Comment est-ce que tu peux demander Sarah? Et c'est Sarah qui a fait le gâteau que tu viens de manger. Alléluia. Amen. La puissance de l'offrande. Mais Sarah, Abraham dit non, il est dans sa tente là-bas. Ok, ça va. Mais écoutez Abraham, à partir de l'année prochaine, alléluia. Amen. À partir de l'année prochaine, lorsque nous allons encore passer ici, Sarah aura déjà un fils. Alléluia. Amen. Et ce qui était étonnant, Sarah était vieille. Sarah là dans la chambre, elle rigole. Mwisha kula mwende bwana. Acha kuniambia basi hivyo. Ya quelque chose faut y mettre. Mais il y a gamle, peut-être qu'il y a pas, non il y a gamle. Alléluia. Et elle dit aussi, mais mon Seigneur ici, avec l'humilité encore. Là, on n'avait pas assez de temps, mais on voit cette dame. Un jour, je vais enseigner sur Sarah peut-être. Elle appelle son mari Seigneur. Mon Seigneur est devenu aussi vieux.
comment est-ce que nous pouvons avoir les enfants? Ça, c'est pour dire que Sarah n'avait aucune source de foi d'avoir des enfants. Mais à cause de l'offrande qu'ils ont fait, qui était au-delà de leur foi, ils ont eu les enfants. Amen. Sara na Ibrahimu waliweza kupatia wale wageni chakula kuwakaribisha, na wageni kisha kula wakashiba, wakawabariki kuwapatia ahadi ya Mungu kwamba mwaka ujao wakipita, unaona, na wana créer urafiki, mwaka unakuja tena watapita, tutampata Sara tayari. Et quand vous entrez quand vous cherchez, vous comprenez le message. Quand il dit l'année prochaine, Sarah aura la fille. Cet enfant sera, quand est-ce qu'il a été conçu? C'est-à-dire que les mêmes jours où ils étaient là-bas, les mêmes jours où ils ont reçu l'offrande, c'est les mêmes jours où la grossesse d'Isaac a été conçue. Parce que quand vous prenez 9 mois, et puis ils vont revenir après, ce même temps, après 3 mois, et les garçons là, il ne sera pas un bébé, il parle de fils. Amen. Amen. Là, on peut entrer dans beaucoup de choses. Amen. Amen. On n'a pas encore beaucoup de temps, mais il y a beaucoup de choses qu'on peut parler sur ça. Mais ce que je voudrais vous dire pour conclure, ce que je voudrais dire pour conclure, l'offrande, ce n'est pas dans ce sens qu'on nous enseigne dans beaucoup d'églises que donner l'offrande, tu seras en Europe, tu iras ceci, cela, ça devient comme un chantage ou ça devient comme un message vraiment de la prospérité. Non, non. Parce qu'une fois que tu es en Europe, qu'est-ce que tu vas encore donner? Parce qu'on t'a enseigné, il faut donner parce que pour venir en Europe. Vous voyez ça le problème. Mais ce que je voudrais dire ici, c'est que l'offrande a une puissance. L'offrande a la puissance d'ouvrir les portes de bénédiction dans notre vie. L'offrande a la puissance de faire à ce que les promesses que Dieu a données dans notre vie puissent s'accomplir. L'offrande a aussi la puissance de faire en sorte que, même si nous n'avons pas la foi, parce que nous avons fait l'offrande, parce que dans l'offrande elle-même, il y a la foi. Sadaka inamaanisha kwamba hata kama hatuna imani, ajili ndani ya sadaka yenyewe mna imani ndani. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a compris? Kuna mmoja wote amenisikia? Ici, Sarah, non, nous sommes des vieux. Comment est-ce qu'on peut avoir la foi? Mais l'offrande qu'elle a faite avec son mari a fait que la promesse puisse se réaliser. Mais aussi, une offrande mal donnée peut causer des malédictions. Quand nous faisons des offrandes à Dieu, ça doit être de la meilleure qualité et ça doit être par rapport à ce que Dieu est dans votre vie. Que Dieu vous bénisse.